Alors bonjour, je suis Kaina Miziani, je suis doctorante à l'Université du Havre en Normandie. Je parle un petit peu de mon parcours universitaire. Donc j'ai un master en distribution et supply chain management que j'ai validé en 2017 à HEC Alger. J'ai également un autre master en conseil et recherche que j'ai validé l'année dernière à l'IAE de Caen. Et actuellement, je suis doctorante à l'Université du Havre en Normandie et je travaille sous la direction du professeur Pascal Izan et docteur Nathalie Aubourg. Alors, je suis en première année de thèse, je prépare une thèse en sciences de gestion. Elle est intitulée Contribution des tiers-lieux à la transformation des territoires par et pour les citoyens. Je pense que quand on parle de tiers-lieux, c'est un terme qui n'est pas évident à tout le monde, donc je vais quand même l'expliquer brièvement. La notion du tiers-lieu, c'est une notion qui a été introduite par le sociologue américain Oldenburg en 1989. Donc il désigne par le tiers-lieu une place qui n'est pas le domicile de la personne et qui n'est pas aussi son travail. Donc ce n'est pas the first place, ce n'est pas the second place, mais plutôt une place intermédiaire appelée the third place entre l'espace privé et public de la personne. Quand on parle de territoire, on parle de territoire créatif. Qu'est-ce qu'un territoire créatif? Donc c'est un territoire qui se compose de 3 acteurs majeurs, à savoir l'upper ground, le middle ground et l'underground. L'upper ground, il s'agit de toutes les entreprises et tous les groupements industriels qui accompagnent l'innovation formelle, si on peut dire ça. Et l'underground, il s'agit de tous les individus, de toutes les personnes créatives, les talents créatifs qui n'appartiennent à aucun réseau formel de l'innovation. Et ce sont des groupes, si on peut dire, informels. Et au final, le middle ground, c'est une strate intermédiaire entre les 2 strates qui sert de pont afin de favoriser les interactions entre les acteurs des 2 strates précédentes. Et le middle ground, donc, il se compose de 4 éléments principaux: les espaces, les places, les projets et les événements. Donc, le Port Center est un acteur qui peut potentiellement s'inscrire dans ce rôle du middle ground. Donc, il est actuellement pensé comme un dispositif de médiation promouvant les activités industrialo-portuaires de la place Havraise et de l'axe Seine auprès du grand public. Et donc, on trouve que le Port Center répond aux 4 éléments cités précédemment, les éléments du middle ground, à savoir les lieux, les espaces, les événements et les projets. Alors, sur le territoire havrais, on a pas mal de tiers-lieux. Donc on a la cité numérique aussi, on a le 139, on a le nichoir, on a la maison des projets, on a le dôme à Caen aussi. Donc on a pas mal de tiers-lieux et effectivement qui s'inscrivent comme dans le cadre d'un middle ground, car ils répondent à ces 4 critères, oui. Je pourrais étudier tous ces tiers-lieux-là, ça sera bénéfique pour ma thèse, oui, ça sera un avantage pour ma thèse, parce qu'en fait, chaque tiers-lieu, il a sa propre spécificité, ses propres caractéristiques, il diffère de l'autre. Donc, je voudrais même étudier la relation entre ces différents tiers-lieux et comment cette relation-là ou comment les liens existants entre ces différents tiers-lieux peuvent favoriser la construction d'un territoire créatif, oui. Son ancrage auprès du grand public, déjà, par exemple, il a cette relation avec les citoyens, avec le public, que ce soit un public scolaire qu'on peut voir, ou bien
les professionnels aussi. Et il est déjà dans tout un écosystème, si on peut dire ça comme ça. Donc il a pris un petit peu l'avantage par rapport aux autres. Il est déjà présent dans, si on peut dire, dans la culture havraise d'une manière générale. Quand on parle du port Saint-Heure, il est là, il est présent depuis plusieurs années. Contrairement à d'autres tiers-lieux qui sont peut-être récents, et aussi par rapport à, comme je viens de dire, qu'il est déjà, il a plusieurs partenaires aussi, il a plusieurs acteurs qui interviennent ici, donc il représente vraiment un endroit idéal pour présenter un middle ground. Voilà. Alors, les apports de ma recherche, ce sera des apports scientifiques, des apports territoriaux et aussi méthodologiques. Quand on parle des apports scientifiques, donc il s'agit de nourrir les réflexions académiques sur les tiers-lieux, d'apporter des connaissances plus fines sur la contribution des tiers-lieux à l'émergence d'un territoire créatif et aussi d'amplifier l'implication des citoyens. Au niveau méthodologique, c'est de résoudre tous les verrous méthodologiques qui portent pourtant sur les difficultés de bâtir un dialogue interactif avec les citoyens. Et au niveau territorial, il s'agit donc de valider le rôle des tiers-lieux qui émergent sur le territoire normand et de mettre au jour les conditions garantissant leur succès en tant que middle ground. Et aussi d'apporter des réponses concrètes aux problématiques soulevées par la mobilisation des citoyens, à la transformation des territoires par l'innovation. Voilà.